Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio pour mieux comprendre comment notre logement influence notre santé. Alors cette semaine, je vais vous faire une chronique solo, on est en direct du salon de l'Association des maires d'Île-de-France, le rendez-vous des maires et des acteurs qui imaginent les villes de demain. Et au milieu des discussions sur les écoles, les espaces publics ou les logements, une question m'est venue. Pourquoi est-ce qu'on se sent bien dans certaines maisons et moins bien dans d'autres maisons ? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vous entrez quelque part, vous vous sentez immédiatement à l'aise. À l'inverse, dans certains logements, sans vraiment savoir pourquoi, vous ressentez une forme de fatigue, d'inconfort ou même d'irritation. Alors est-ce que c'est seulement une impression ? Eh bien pas forcément. Pendant longtemps, on a considéré la maison comme un simple abri. Aujourd'hui, on sait qu'elle influence beaucoup plus que cela, parce que nous passons en moyenne près de 90% de notre temps dans des espaces clos. Autrement dit, notre logement, il devient l'un des environnements auxquels notre corps est le plus exposé. Et le premier facteur, c'est l'air. On ne le voit pas, mais on le respire près de 20 000 fois par jour. Et lorsque l'air est mal renouvelé, le taux de CO2, il augmente. Résultat, on peut ressentir de la fatigue, des difficultés de concentration, des maux de tête ou même une sensation d'air lourd. Alors sans toujours faire le lien avec la pièce dans laquelle on se trouve. Le deuxième facteur, c'est l'humidité. Une maison trop humide, elle est rarement confortable parce qu'elle favorise les moisissures, les acariens, les odeurs de renfermé. Et même lorsque ces phénomènes ne sont pas visibles, notre organisme, lui, il les perçoit, parfois par une gêne respiratoire, parfois par une sensation de froid persistante, parfois simplement par un sentiment diffus d'inconfort. Le troisième facteur, c'est la lumière naturelle, parce que nous sommes biologiquement programmés pour vivre au rythme de la lumière du jour. Un logement lumineux, il favorise, lui, l'éveil, l'énergie et le moral. À l'inverse, des pièces sombres peuvent accentuer une sensation de fatigue ou d'enfermement. Et puis il y a tous ces petits détails auxquels on ne pense pas forcément. Une chambre trop chaude, un air trop sec, un logement qui conserve mal la chaleur, une mauvaise acoustique, des odeurs persistantes. Pris séparément, ces éléments, ils semblent anodins, mais ensemble, ils façonnent notre bien-être quotidien. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que la maison idéale n'est pas forcément la plus grande, ni la plus moderne, ni la plus chère. C'est souvent celle dans laquelle on respire bien, celle où on dort bien, celle où l'on se sent bien, même sans y penser. Alors aujourd'hui, depuis le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, retenons peut-être cette idée simple. Une maison ne se résume pas à ses mètres carrés, elle influence notre sommeil, notre énergie, notre humeur et même parfois notre santé. Et lorsqu'on se sent bien chez soi, ce n'est pas seulement une question de décoration, c'est souvent le signe que notre logement prend soin de nous. Très bonne journée à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous rendre sur le site de maison-saine.fr si vous avez la moindre question. Et puis à bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.